dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie a menti à la police, Damien réussit à se mettre Jordan dans la poche. Dans le même temps, Samuel tombe de haut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 31 mars dans Demain nous appartient. Charlie a menti à la police au commissariat. Charlie est interrogé par la police. En regardant la photo de Romain Melville, elle se souvient d'avoir éconduit le jeune homme lors de la soirée clandestine. En effet, Romain était sous l'emprise de l'alcool et la draguait lourdement. Bien qu'elle l'ait repoussé, Romain ne l'écoutait pas. Charlie a donc fini par le gifler, mais cela ne l'a pas non plus vraiment calmé. Après l'avoir insulté, Romain est reparti danser comme si de rien n'était. De son côté, la fille Molina a quitté la soirée et ne l'a plus jamais revue. Sarah et Karim imaginent un autre scénario et envisagent qu'elle ait pu tuer Romain par accident. C'est pourquoi le capitaine Saïd lui demande où elle était le soir où Alizé a été tuée et lorsque Chloé a été agressée. Charlie indique alors qu'elle était chez elle pour la première et à la plage pour la seconde. Par la suite, Charlie est libéré mais doit toutefois se tenir à la disposition de la police. Une fois Charlie parti, Karim se dit certain que le pacte des 5 lycéens a un rapport avec la mort de Romain et non avec l'incendie d'Agnès Varda. Il décide donc de tous les réinterroger. Pour sa part, Garance a vu Romain uniquement lors de la soirée clandestine et explique qu'il a insisté pour qu'elle prenne de la cocaïne. Elle précise ensuite avoir vu Gabriel et Bart le mettre à la porte. Nord dépeint quant à elle un garçon alcoolisé, collant et pénible. En effet, Romain se serait montré très entreprenant à son égard et aurait eu les mains baladeuses. De plus, elle raconte avoir vu Charlie lui mettre une gifle au cours de la soirée. Pendant ce temps, Louise a obtenu un nouveau parloir avec Bart. Désormais convaincue de son innocence, elle lui présente ses excuses pour avoir douté de lui. Le fils Valorta avoue alors que s'il ne lui a pas parlé de cette soirée lorsqu'ils se sont rencontrés, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle le prenne pour un gamin irresponsable. Même s'il a confiance en elle, Bart souhaite avant tout lui épargner ses bêtises. Pour sceller leur réconciliation, ils s'enlacent. Au lycée, Charlie apprend à Gabriel que le cadavre retrouvé dans les caves de l'établissement appartient à Romain. Particulièrement nerveux, il insiste pour savoir ce qu'elle a dit à la police. Quand elle lui demande si la victime le connaissait, Gabriel affirme que non. Au même instant, il reçoit un appel du commissariat pour une convocation en fin de journée. Perturbé, il s'empresse de se rendre aux toilettes pour vomir. Non loin de là, Karim interroge Bart en prison. Ce dernier se souvient parfaitement de Romain Melville puisque c'était un ami de Gabriel. C'est d'ailleurs lui qui l'a invité à la soirée. Le fils Valorta jure ensuite que Romain était en vie quand ils l'ont mis à la porte avec Gabriel. Le soir venu, le capitaine Saïd est avec Gabriel mais l'interrogatoire est interrompu par Roxane qui révèle à Karim que Charlie a menti puisqu'elle était aux alentours du lycée le soir de l'agression de Chloé.
Damien réussit à se mettre Jordan dans la poche au petit matin. Jordan surprend Damien en train de faire des pompes dans le salon. Le policier l'enjoint donc à faire du sport avec lui mais l'adolescent refuse. Au lycée, Jordan questionne Lilian sur sa rééducation. Souhaitant se mettre au sport pour prendre de la masse musculaire, le fils Roussel aimerait qu'il l'entraîne mais ce dernier n'a pas vraiment la motivation pour cela en ce moment. En parallèle, Lizzie passe du temps avec sa mère. Comme cette dernière ne cesse de recevoir des messages de Damien, elle lui fait part de ses craintes. En effet, Lizzie a peur que sa mère se fasse avoir par le policier et qu'il montre sa véritable nature une fois qu'elle sera bien accrochée à lui. De plus, Lizzie n'a plus l'impression d'être chez elle depuis qu'il s'est installé. Après lui avoir affirmé que la situation était temporaire, Audrey certifie que son histoire avec Damien est différente de ce qu'elle a connu jusqu'à présent. En fin de journée, Jack et Jordan font une séance de sport avec Damien dans la bonne humeur. Lorsque Jordan lance qu'il espère remettre cela demain et les jours suivants, Damien lui apprend qu'il va bientôt rentrer chez lui. Les deux adolescents l'invitent donc à rester chez eux jusqu'à la fin des travaux dans son appartement, ce qu'il accepte sans hésiter. Si Audrey est heureuse, ce n'est pas du tout le cas de Lizzie. Samuel tombe d'eau. Samuel et Victoire sont sur un petit nuage et comptent bien rattraper leurs 19 jours d'abstinence. De leur côté, Benjamin et Alma déjeunent ensemble au Spoon. Bien qu'elle ait adoré la nuit qu'ils ont passée ensemble, Alma ne cherche pas de relation. Une bonne nouvelle pour Benjamin qui est sur la même longueur d'onde. Plus tard, Victoire et Samuel se rendent au Spoon et aperçoivent Alma et Benjamin. Victoire a beau lui demander de ne pas faire d'histoire, Samuel décide malgré tout de les aborder. Même si Benjamin garantit qu'il ne se passe rien entre lui et Alma, Samuel peine à le croire. À son tour, Alma confirme qu'ils ne sont pas ensemble mais précise cependant que si cela avait été le cas, il n'aurait pas eu son mot à dire. Ayant l'appétit coupé, Samuel décide de quitter l'établissement. Après avoir présenté ses excuses à Alma et Benjamin, Victoire le rejoint. Par la suite, Samuel confie à Victoire qu'il trouve cela tordu qu'Alma et Benjamin sortent ensemble. Puisqu'il est persuadé qu'ils font cela exprès pour les embêter, Victoire lui fait remarquer que le monde ne tourne pas autour de lui. Selon elle, il est juste dégoûté que son ex ait rebondi aussi vite. The man I love just had a